Traditionnellement, lorsqu'un Jinchuriki meurt, le Biju en lui meurt également, mais pas complètement. Il survit et se régénère ailleurs avec le temps. On l'a vu avec le cas d'Isobu dans Yagura puis Rin. Cependant, Kurama, lui, n'est pas parti de la manière habituelle. Son chakra a été consumé à travers le mode Baryon. En gros, il est mort à l'intérieur de Naruto alors que ce dernier a survécu. C'est pour cette raison que l'opinion a longtemps été divisée. Beaucoup pensaient que Kurama était parti pour de bon, alors que d'autres prédisaient son retour. Et effectivement, Kurama est revenu, mais à l'intérieur d'Himawari. Kurama a déjà expliqué que la mort n'était pas éternelle pour les Biju et qu'éventuellement un noyau finit par émerger, leur permettant de revenir à la vie après un long moment. Mais même lui a été surpris par le cas d'Himawari. Ce noyau était en elle et il est apparu trop tôt, ce qui expliquerait son apparence enfantine. Kurama s'est demandé si la cause venait du fait qu'elle était née avec une portion de son chakra, de son héritage génétique Uzumaki et Hyuga, ou alors de quelque chose de plus profond, comme le destin en lui-même. Personnellement, cela fait du sens. Kurama n'est pas mort dans des circonstances normales, il est mort à l'intérieur de son précédent Jinchuriki. Le lieu le plus probable pour sa renaissance serait donc naturellement en un individu exposé à son chakra. Et si cette personne n'existait pas, eh bien, il se serait tout simplement réincarné dans le monde extérieur. À l'opposé des autres Jinchuriki, Himawari est un cas spécial. Elle n'en est pas une au sens classique, avec un seau de scellement ou une cage. Elle et Kurama, pour une raison encore inconnue, ne font qu'un. Pas de prison intérieure, pas de lutte de possession. Une pure synergie. Un peu comme quand Kaguya et Jubi ne faisaient qu'un dans Naruto Shippuden. Ce lien donne à Himawari un accès naturel au chakra de Kurama sans aucune résistance. Ce n'est pas du chakra emprunté, c'est aussi le sien. C'est pour cela qu'elle a une plus grande affinité avec le chakra de Kurama et que son contrôle semble plus instinctif. Cela pourrait encore une fois être dû à ses gènes Uzumaki et Hyuga. Alors, plusieurs d'entre vous pourraient penser qu'Himawari est trop boostée. Même Daemon a senti en elle un potentiel et une intensité impressionnants. Mais la vérité est qu'elle a encore un long chemin à parcourir. Prenons le combat contre Jura comme exemple. Au début, on aurait pu croire qu'elle avait l'avantage, mais dans l'univers de Naruto, on nous a montré à plusieurs reprises que la puissance brute ne suffit pas à vaincre certains adversaires. Pour vous la faire courte, elle s'est fait atomiser par Jura. Donc oui, Himawari a besoin de beaucoup d'entraînement pour utiliser le chakra de son bijou plus efficacement. Les meilleurs personnages pour le lui apprendre seraient bien évidemment d'anciens Jinchuriki, son père de préférence, Gaara ou même Killer Bee. Le pouvoir qu'Himawari possède actuellement est brut et non raffiné. Pourrait-elle un jour surpasser son père, le héros du monde shinobi? C'est ce que l'avenir nous dira. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'elle est spéciale. Elle n'est pas une copie de Naruto comme beaucoup peuvent le penser, ni un Jinchuriki classique. Elle est une nouvelle espèce possédant un potentiel immense. Himawari pourrait bien être l'étincelle la plus brillante de la nouvelle ère. Et vous, que pensez-vous du potentiel d'Himawari Uzumaki? Quel personnage serait, selon vous, le plus apte à l'entraîner? Donnez vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.